Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne Permission. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Alors, nous allons procéder pour votre guidance générale pour la semaine du 9 septembre au 15 septembre. Donc, vous prenez seulement les énergies qui correspondent à votre vie actuelle. Donc, pour les nouveaux et nouvelles, si vous ne savez pas ce que je veux dire par là, par énergie journalière, je vous explique. En fait, c'est que vous prenez seulement les énergies ici, globales, du moment où je vous écoutez la vidéo, tout simplement. C'est de l'énergie, tout simplement, par rapport à chaque signe que je fais comme guidance. Si vous voulez, par contre, une guidance privée, vous pouvez toujours me contacter ici sur la chaîne. Vous avez toutes mes coordonnées et mes services présentiels. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par votre énergie pour cette semaine. Donc, on va y aller avec la première carte ici de l'oracle de la vie et de la lumière. Alors ici, on vous dit abandonner le passé. Et je vais vous l'approcher un petit peu si vous voulez la mettre sur pause pour la lire après la vidéo. Vous pouvez répéter, reviser la vidéo pour la relire si vous désirez. D'accord? Alors ici, je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé. Je les bénis car grâce à ces expériences, je suis passé à la faiblesse et à la force. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité, la dévalorisation, ou le sentiment d'échec pour me laisser jaillir de moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. C'est magnifique. Donc, on vous demande ici de débloquer tout ce qui était bloqué par rapport au passé, soit des blessures émotionnelles, soit amoureuses, ou professionnelles ici. En fait, c'est qu'il n'y a pas d'erreur, ça s'est passé pour une bonne raison, c'est qu'il fallait peut-être comprendre des choses ici et vous élever davantage par ces expériences. Donc, il n'y a pas d'erreur dans la vie, c'est des apprentissages, tout simplement. C'est impossible dans la vie qu'il n'y ait pas d'erreur, sinon ça serait trop parfait. Et nous n'apprendrions pas de nos erreurs. Donc, moi, quand il y a une erreur, je suis quasiment contente parce que je sais que je ne ferai pas la même erreur. Que ce soit professionnel ou peu importe, ben contente, c'est un grand mot, là. C'est juste que ce que j'essaie de vous dire, c'est que bon, ça fait partie de la game de la vie. C'est tout simplement ça. Donc ici, pour les énergies relationnelles, on a le 2 d'épée ici. Donc, vous êtes en confusion, soit avec vous-même. Donc, on est dans le 2, soit le partenariat ou la dualité. Donc, ici, c'est peut-être votre partie d'ombre et votre partie de lumière qu'il faut peut-être éclairer ici. Ou c'est... dans le fond, c'est... Vous avez eu la perception différente, mais là, on est dans l'énergie, pardon, 2. Donc, ici, peut-être comprendre des gestes où vous avez la carte ici des culpabilités ou peu importe des blessures d'auparavant. Donc, peut-être éclaircir ici les blessures en profondeur pour savoir quoi illuminer ici pour mieux vous éliminer. D'accord? Alors ensuite, ici, on a le valet d'épée, donc inspection. Oui, c'est ça. Là, il faudrait peut-être faire une rétrospection envers soi-même. Sur qu'est-ce qui s'est passé, prendre peut-être un peu de recul. On est dans les épées, donc on est beaucoup dans le mental ici. Dans la date, il y a 2 cartes d'épée, là. Donc, c'est une énergie jeune aussi. Par contre, on est conscient ici de qu'est-ce qu'on a à débloquer et en mettre en lumière pour notre harmonie personnelle. Ou peut-être aussi que vous êtes en conflit avec quelqu'un ici. Et c'est un valet d'épée ici
qui n'est pas dans les énergies du cœur, mais plutôt du mental. Alors ici, on vous dit, pardon, donc la carte du monde, c'est la dernière carte de tarot de Marseille, donc c'est la meilleure carte, tant qu'à moi, du jeu. Donc c'est un accomplissement que vous désiriez peut-être atteindre. Le monde, ça peut être l'étranger, les voyages, ça peut être des ouvertures à la communication ici, peut-être à longue distance. C'est ça, c'est un accomplissement en fait qu'on aimerait peut-être, ou vous l'avez déjà atteint. D'accord? Mais c'est une énergie de s'ouvrir au monde aussi. C'est une ouverture. D'accord? Parce qu'on avait le valet ici. Donc, c'est une nouvelle ouverture que vous devrez, par rapport à des blocages que vous avez rencontrés auparavant. Ici, oui, vous avez la carte du pendu, donc il y a une situation dans laquelle, à vous de voir dans quelle partie ça vous parle ici, là. Ça peut être professionnel, sentimental et relationnel, familial et tout. Donc, ici, on vous demande d'avoir une perception différente. Donc, le pendu, c'est souvent nous-mêmes qui se bloquent dans une situation. Pourquoi? Parce que ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des blessures qui datent depuis longtemps, qui n'ont pas été guéries. Ça peut être, à vous de voir, le domaine là, qui vous bloque ici. Donc, si on a, pour la dernière, on a le 7 de Pentacle. Donc, ici, il y a peut-être en fait, c'est que vous allez progresser par rapport à cette situation. On est dans le 7, donc le 7, c'est très spirituel. Vous avez probablement ancré la foi à nouveau dans votre vie, chose que vous ne faisiez pas peut-être avant. Pourquoi? Pour ample raison, peut-être des mauvaises expériences de vie aussi. Dans les pentacles ici, c'est on va aller chercher les pentacles qui nous permettraient en fait de nous épanouir. Pardon, merci Megan, je cherchais le mot. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici, dans le fond, pour nous épanouir davantage? Mais il va y avoir beaucoup de progrès ici. Vous allez travailler fort pour arriver à vos fins. Après une période de blocage ici. D'accord? Donc, on va y aller avec le côté professionnel. Donc, ici, on a... OK, on a la carte de la maladie. On a la femme. Et on a les compromis. Donc, ici, ce que ça me dit, c'est que, bon, il y a peut-être une dame en face de vous qui vous a causé peut-être de la tristesse ou ça vous a causé, ça vous a peut-être mis en arrêt de maladie ici. Cependant, on vous dit ici qu'un contrat sera accepté ici par rapport à cette femme. Et cette femme, ça peut être vous aussi. C'est peut-être vous qui allez faire des compromis pour sortir de la maladie ici. C'est peut-être pour ça que vous aviez la carte du pendu. Donc, à vous de voir. On va aller voir de plus en plus de tirages ici. Ça va me donner plus d'indications. Donc, si vous allez avoir oui, ici, vous allez signer un contrat, peut-être avec quelqu'un ici à l'étranger, peut-être familial, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez aussi. Puis vous allez avoir beaucoup d'appui de ces personnes ici.
Donc, c'est ce que ça me dit. Ça peut être le transgénérationnel aussi, là, la maison. Donc, à vous de voir dans quoi, qui ça pourrait signifier pour vous. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu une séparation probablement avec quelqu'un ici, ou au professionnel. Et, mais moi, on parle plutôt d'une séparation personnelle. Et sur un héritage qui serait passé, qui se serait mal passé ici. Euh, puis, c'était inconstant avec cette personne. Il y avait toujours des médisances, il y avait toujours quelque chose. Il y avait toujours des conflits, en fait, avec cette personne. Donc là, ça c'est la carte, en fait, du jugement. C'est que vos demandes ont été entendues. Et vous allez peut-être reconquérir cette personne ici. Avec la famille, ça c'est la carte de l'hérédité. C'est l'héritage, c'est tout ce qui est papier, signature, notaire, et transgénérationnel. Il y a l'ancrage aussi. Donc, ça peut être vraiment ici de s'ancrer davantage pour réussir sur quelque chose qui est inconstant. D'accord? Et une séparation. Donc, peut-être avez-vous vécu une séparation ici. Oui, avec un homme qui aurait des enfants. Ou si vous avez déjà eu des enfants avec cette personne, bien cette personne voudra peut-être re-signer avec vous un contrat actuel. Et vous aurez l'intelligence nécessaire pour mettre carte sur table ici de ce qui vous a déplu par rapport à cette situation. Alors, on passe au dernier. Donc, ici, bon, c'est ça, la famille ici, voilà. Donc, il y a, c'est ça, la famille, joie et cadeaux. Donc, il y a quelqu'un ici, probablement, qui voudrait peut-être réparer ses erreurs. C'est peut-être pour ça que vous avez eu des blocages côté financier. Mais là, c'est cadeau pour vous. Cette personne voudra peut-être négocier à nouveau pour arranger la situation avec vous. D'accord? Donc, ça, c'est le côté professionnel. On y va pour le côté sentimental. Donc, ici, moi, j'ai les cartes de l'oracle haut. Je sais pas si... OK. Donc, c'est des cartes avec une illustration. D'accord? Alors, je vais vous signaler... Je vais vous les signaler, pardon. Je vais vous lire les cartes qui ont sorti. Donc, il y a la lutte de pouvoir, merveilleux, jeu, succès et contrainte. Alors, moi, ce que ça me dit ici, c'est que quelqu'un ici qui avait tendance à... C'est la lutte du pouvoir, c'est quelqu'un qui a tout le temps eu le contrôle sur vous. Donc, vous n'aviez pas d'écoute ou de respect ici par cette personne. Et là, on vous dit ici que l'arc-en-ciel, en fait, ça va être différent. Vous allez retrouver une certaine joie de vivre. Et ça va être merveilleux par rapport à quelqu'un ici qui était dans les énergies d'un serpent. Donc, ça vous a... cette personne était médisante, peut-être précédemment. Et ici, elle était dans les jeux peut-être malsains ici. Ça peut être des addictions, peu importe les addictions. Ça peut être sexuel, drogue, alcool, cigarette, peu importe la malnutrition, autosabotage ici, là, dans les jeux. Donc, ou les jeux poker, d'accord? Et ici, la paix, vous allez retrouver votre paix intérieure par rapport à la médisance ici. D'accord? Le succès va revenir ici à cause que vous aviez... cette personne vous mettait dans des illusions, pardon. Donc, elle vous mettait dans des peurs...
et tout. Donc, on vous dit que là, éventuellement, sur tout ce qui est illusion et tout, donc là, ça va être un succès parce que l'univers est avec vous maintenant et vous avez l'aide de vos guides ici. D'accord? Moi, pour moi, c'est un peu la carte, cette carte-ci, c'était la carte de la nuit, mais tant qu'à moi, ici, on peut peut-être faire un vœu. Parce qu'on a les étoiles, on a la lune, on a... donc, peut-être faire des prières le soir aussi pour faire des demandes sur des contraintes et un état ici. Cette personne vous a mis dans cet état-ci. Et vous aviez la carte tout à l'heure du pendu. Donc, oui, cette personne, elle vous a vraiment mis dans un état pareil. Là. Mais vous allez sortir de cette situation. D'accord? Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Donc, après des luttes de pouvoir, vous allez retrouver votre... ici, l'arc-en-ciel, c'est beaucoup plus lumineux. Donc, vous allez vraiment... Après des mauvaises énergies, des vampires d'énergie ici, là, qui vous grugeaient... c'était très malsain ici. Là, on vous dit qu'éventuellement, ça va être beaucoup plus lumineux pour vous dans les prochaines semaines. Donc, si vous voulez bien, je vais aller lire le message côté amoureux ici. On vous dit, je vous la présente. On vous dit ici, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et voilà, il y a quelqu'un qui a été médisant. Et il n'en vaut pas la peine pour l'instant d'y penser. Pensez à vous. On vous dit ici de vous prioriser. Avec réflexion, peut-être que vous avez besoin peut-être un peu comme la carte d'ermite. Moi, je la vois comme ça. Là. La carte d'ermite, c'est... votre ego a été blessé ici. On vous a probablement rejeté ou il y a quelque chose qui s'est passé ici assez intense. Et on vous dit de vous remettre en question par rapport à cette personne. Après, peut-être que cette personne vous a mis dans des compromis puis elle n'a pas respecté son engagement et tout. Donc, ça vous a mis... cette personne avait un contrôle sur vous. Et puis, ça vous a mis dans un état complètement... ça vous a désavantagé, finalement. Ici, on vous dit que cette personne, elle dit peut-être, ou c'est vous peut-être qui dirait ça à cette personne. OK? Ça peut être interchangeable. Donc, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc, cette personne n'est pas prête à être encore en indécision. Donc, avec des peut-être, on va pas loin dans la vie, là. Tant qu'à moi, donc, focussez sur vous ici. Tout simplement. Ne focussez pas sur cette personne. Vous avez autre chose à faire, je crois, que de penser à cette personne. Donc, que cette personne règle ces choses et par la suite, on verra. C'est ce que ça dit ici. Donc, pour l'énergie, avec l'oracle de l'intuition, ici, on a la fluidité. Fait qu'on vous conseille de vraiment suivre le courant ici, de ne pas vous tracasser mentalement, parce que là, vous aviez la carte du valet d'épée. Donc, ça n'en vaut pas la peine du tout, du tout, du tout. Focussez sur vous, votre avancée personnelle. Donc, en dansant avec la situation difficile, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, n'hésitez pas de demander de l'aide ici. Peut-être avec une amie, un proche ici qui pourra peut-être vous soutenir. Ou peut-être ouvrir d'autres portes ici pour d'autres soutiens. Peut-être un thérapeute, un psychologue, peu importe. Là, vous avez peut-être besoin d'aide ici pour sortir de cette situation. Alors, mais laissez ça fluide, laissez-vous bercer ici par vos émotions et ne rejetez pas votre peine, accueillez-la s'il le faut, parce qu'en l'accueillant, on réalise et on devient plus fort aussi
à fur et à mesure de lui donner de l'amour. Tu sais, peu importe la blessure ici, de la sensation que vous interprétez votre blessure ici, un coup qu'on a visualisé la blessure, on peut mieux la comprendre et la guérir en lui donnant beaucoup d'amour ici, que ce soit des peurs, des croyances limitantes ou peu importe ce qu'une personne peut-être nous a infligé ici. Ne doutez pas de vous, vous êtes une belle personne. Et il y a beaucoup d'eau ici, donc on est dans les émotions. Mais on se laisse bercer, voyez-vous, là, c'est le bateau à voile. Lui, il se laisse guider sur l'eau par rapport aux énergies. Donc, prenez ça calmement et digérez ce que vous avez à digérer de cette situation. Mais l'important, c'est de ne pas bloquer les énergies pour autant et d'avancer. Donc, si on avait la carte abandonnée, si on avait bien la carte abandonner le passé, c'est que cette personne, dans le fond, elle n'est pas encore dans de très bonnes énergies. Donc, ça ne donne rien de laisser de l'espace pour cette personne. Alors, ici, l'as d'Ariel, c'est votre jour de chance. Nouvelle ressource d'argent, de temps ou de soutien. Changement d'emploi ou une promotion. Donc, cet ange est près de vous présentement. Donc, ça c'est le chakra du cœur. On vous dit de retourner cet amour envers vous-même. D'accord? Et si vous avez de la chance, donc, bloquez pas vos énergies par rapport à une personne ici. Priorisez-vous. Vous êtes le seul maître de votre vie. Ne laissez personne n'en douter. Et ici, on vous dit aussi que vous pourriez avoir du soutien. Osez peut-être aller voir qui est l'ange Ariel pour peut-être déterminer c'est quoi que cet ange peut vous apporter et comprendre pourquoi cet ange a sorti de votre énergie ici. Il y a peut-être une réponse, quelque chose ici qui pourrait vous éclairer. D'accord? Fait que je vous invite à aller voir sur YouTube. Il y a plein de sites gratuits. Et peut-être le prier. Il y a des prières aussi pour les anges, chaque ange différent. Le soir, peut-être avant de vous endormir, ou les anges adorent qu'on leur demande de l'aide. Et en passant, je vous dirais, remerciez-les toujours par la suite. Ça, c'est la moindre des choses. Ils vont vous guider, ils vont vous aider, mais remerciez-les. Ça fait partie de la loi de l'univers. D'accord? Donc, on conclut avec la carte de le petit oracle de l'astrologie. Donc, on a la maison 6 ici, avec le rythme intérieur. Donc, je vous la lis. La maison 6, c'est le quotidien, le travail, la santé. Donc, on vous demande ici de retrouver votre bien-être intérieur. D'accord? Ton organisation est le socle de ton bien-être. Planifie tes activités et dresse des listes pour te libérer de la charge mentale. Et voilà, les épées. Alterne travail, plaisir et repos. Le respect de ton rythme intérieur est la clé de ton équilibre et de ta productivité. Donc, en éliminant l'esprit, le mental ici, ça va nous donner beaucoup plus d'énergie à le consacrer ailleurs. Et ça va nous permettre de nous réénergiser, et nous rééquilibrer aussi. Parce que si on est toujours dans le mental, on écoute notre ego, c'est l'ego qui veut pas qu'on réussisse ici par rapport à des choses qu'on voudrait obtenir. Peut-être les mettre en lumière ici et comprendre pourquoi on se bloque ici sur une certaine énergie et la mettre en lumière et en la mettant en lumière, en écriture aussi, ça peut vous aider énormément. Alors, je vous conseillerais peut-être de faire de la méditation et des mantras ici pour vous valoriser en fait et vous prioriser davantage. D'accord? C'est pas les blessures, c'est pas... ne vous laissez pas abattre par des blessures que quelqu'un vous a infligées. Ça n'en vaut pas la peine. Priorisez-vous et donnez-vous cet amour vous-même. Vous en êtes capable. C'est sûr que ça prend peut-être un peu de temps, mais ça vaut la peine. Au bout du compte, il n'y a plus personne que vous allez
vous ne vous laisserez plus manipuler ou dominé par qui que ce soit ici. Moi, c'est le message que je retiens par à vous, les cancers. Donc, écoutez, si vous avez aimé, likez. Je vous inviterai à faire partager ma chaîne, car ça me fait connaître aussi. Donc, je vous remercie déjà à l'avance. Et si vous avez aimé ou si vous avez besoin de dire quelques petits mots, je vous invite à commenter sur la guidance. Donc, sinon, ben, écoutez, moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Priorisez-vous. Donnez-vous cet amour davantage et on est capable ici d'avancer sur de meilleures énergies. Donc, je vous souhaite de prendre soin de vous et à la prochaine pour une prochaine guidance. Merci, au revoir.